Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je vous retrouve pour vous présenter un oracle qui est axé développement personnel, qui s'appelle l'oracle Amanti de Jennifer Sodini aux éditions Guy Trédaniel. Alors cet oracle nous renvoie dans l'Égypte ancienne autour de la sagesse de la déesse Maat et justement adapté à notre monde d'aujourd'hui. Voilà, je vais vous expliquer tout ça. Alors, donc il est dans une boîte cloche dure rigide. Voilà. Là, vous avez ici le dos des cartes. Vous avez ici le joli fond du paquet. Du boîtier, je vais y arriver avec voilà, la lune, les étoiles. Enfin, il est très très joli, je trouve. Les bordures donc sont métallisées mais bleu clair, je ne sais pas si vous le voyez bien, comme le boîtier en fait. Voilà. Alors, je vais vous montrer quelques cartes et puis surtout vous parler aussi du livre. Hein. Je reviendrai sur des cartes après, mais déjà pour que vous voyez le type d'illustration. Voilà. Donc vous avez ce genre d'illustration avec chaque fois un numéro pour retrouver la carte et une petite phrase d'affirmation. Voilà, je suis tolérant, je suis mon propre instinct, je converse avec conscience, la force de la parole, je fais le bien. Voilà, je donne des bénédictions, etc., etc. Mais on y reviendra. Je vais d'abord vous parler du livre. Donc, l'auteur explique pas mal de choses. En fait, l'auteur qui est Jennifer Sodini nous explique comment tout d'un coup elle a été appelée justement vers ces mondes intérieurs. On va dire comme ça. Donc c'est très très intéressant. Donc après je vous laisserai lire parce que je ne veux pas dévoiler toute son histoire. Donc voilà, tout est expliqué au départ. Et elle explique justement dans ce petit livret pourquoi spécialement bien l'Égypte ancienne. Et elle explique ce qu'est l'Amanti. Donc je vais vous lire quelques passages pour que vous compreniez bien l'univers et justement ces notions qu'elle aborde dans son oracle. Alors, elle dit « Je trouvais que les symboles exacts de mes rêves venaient en réalité de la croyance de l'Égypte antique sur la façon dont la valeur de l'âme était mesurée dans l'au-delà. » Donc c'est intéressant parce qu'elle va nous parler du livre des morts. Donc, dans le livre des morts des anciens Égyptiens, la pesée du cœur est le jugement final de l'âme. Si le défunt pouvait répondre légitimement à 42 questions bien précises, connues sous le nom de la loi de Maat, de la façon dont il avait vécu sa vie, il pouvait avoir le choix de passer au paradis, de se réincarner ou encore, s'il répondait parfaitement, de devenir une étoile, la destination ultime comme lumière éternelle qui alimente la croissance de l'univers vivant. C'est intéressant. S'il ne répondait pas correctement aux questions et que le cœur pesait à cause d'une vie de regrets, de choix et d'actes négatifs, alors l'âme serait condamnée à être dévorée par une déesse chimère appelée Amout qui dévore ceux au cœur lourd. La plume avec laquelle l'âme est pesée est la plume de Maat, la déesse qui représente la vérité, la justice, l'harmonie, la mortalité et l'équilibre entre le chaos et l'ordre. La mort, les rêves, l'ordre, le chaos et l'équilibre de tout cela sont la poésie invisible dont est imprégné mon propre voyage dans l'être et la philosophie de Maat. Qu'est-ce que j'ai dû louper quelque chose, etc. Bref, je vous passe les détails. Ensuite, ce que je voulais vous dire d'autre qui est important, donc, mais qu'est-ce que donc Amanti, puisque l'oracle s'appelle l'oracle Amanti.
Dans la mythologie égyptienne, on croit que Thoth est la divinité des arts de la magie, de la science, de la philosophie, du langage, de l'écriture, du jugement des morts et est le médiateur entre le bien et le mal. Sa contrepartie féminine est la déesse de la sagesse et de l'écriture, Sheshat, et sa femme est Maat. Les croyances de Thoth sont rassemblées dans les tablettes d'émeraude de Thoth, l'Atlante, traduites par le docteur M. Douril, entre autres. Dans les tablettes d'émeraude, les chambres d'Amanti sont décrites comme un espace entre les mondes où le temps s'entremêle et où les potentiels du passé, du présent, du futur coexistent. C'est un codex cristallisé de conscience qui est à la fois un hall d'archives et un niveau de réalité. Cet espace mystérieux trouve sa correspondance la plus proche dans la notion des annales akashiques. Les annales akashiques, comme les chambres d'Amanti, sont considérées comme un trésor du temps qui enregistre toutes les vies, les mémoires, les émotions, les actions, les intentions, ainsi que les moments d'expérience humaine et planétaire, comme l'évolution. Voilà. Donc voilà, je trouve que je voulais vous lire ce passage pour bien situer le nom de cet oracle, l'origine, sur quoi justement l'auteur a travaillé. Donc si vous vous intéressez à cette période-là de l'Égypte ancienne, c'est un oracle qui pourrait vous parler dans sa structure et dans son fondement, je dirais. Voilà, donc c'est un oracle qui est vraiment axé développement personnel et pas du tout, je dirais, prédictif, dans le sens où on l'entend communément. Alors, justement, je vais vous montrer quelques tirages pour que vous voyez cet univers. Alors par exemple, vous avez la leçon du jour, la carte 1, et le tirage par exemple à 3 cartes, la révélation de la sagesse. Alors, la première carte nous parlera de la leçon à apprendre, comment l'apprendre, la carte 2, et la sagesse révélée, voilà, une fois qu'on aura fait ce travail de prise de recul et de sagesse. Alors ensuite, vous avez un tirage à 4 cartes, la vie de mon histoire. Alors c'est un tirage particulier donc l'auteur utilise le plus souvent lorsqu'elle travaille avec le coffret de sa grand-mère. Voilà. Donc l'histoire est lue de manière non linéaire car ce tirage à 4 cartes peut être interprété de gauche à droite comme de droite à gauche. L'objectif est de vous ouvrir à votre propre intuition et de vous connecter organiquement aux cartes. L'intention avant de battre les cartes pour ce tirage spécial consiste à leur demander de vous montrer ce que vous avez le plus besoin de voir et de comprendre de la vie de votre histoire. Voilà. Donc vous voyez, on est vraiment dans tout ce qui est développement personnel ici. Par exemple, le tirage à 5 cartes, on a la première carte, ce qui nous réussit. La seconde carte concerne ce qui œuvre contre nous. La troisième, ce que vous savez intuitivement. La quatrième, ce que vous ne savez pas. Et la cinquième carte, ce dont vous avez besoin. Ensuite, le tirage à 6 cartes, là, est un petit peu plus détaillé. Donc, vous avez ici la carte 1, donc concerne l'esprit et ce que devait être l'objectif principal de la totalité comprise dans le tout. On est sur d'autres niveaux de recherche, je dirais. La seconde carte concerne les influences célestes et invisibles qui nous entourent. Ça fait penser à un certain tirage du tarot de Marseille. La troisième carte concerne les influences matérielles qui sont présentes dans la troisième dimension. Quatrième carte concerne ce qui est dedans, la sagesse intérieure qui sera révélée dans le monde extérieur. La cinquième carte concerne la sagesse extérieure qui se manifestera à l'intérieur sur le plan émotionnel. Et la sixième carte est la clé pour synthétiser toutes les informations et le moyen dont les lois, avec un grand L, peuvent être appliquées de la meilleure façon à ce moment précis dans le temps. Voilà, donc vous voyez, on est extrêmement, développement personnel. Donc vous avez toutes les 42 lois de maths. Donc chaque carte est basée sur ces 42 lois. Et ensuite, pour chaque carte, vous avez une explication, une définition. Par exemple, j'honore la vertu de ce qu'est la vertu. Voilà, et comment justement on peut honorer la vertu. Voilà, donc ce que je vais vous proposer pour y voir un petit peu plus clair,
pour voir clairement et bien comment cet oracle peut répondre, je vais vous proposer un tirage avec, hop, donc on va, allez, on va faire 3 cartes. Hop. Donc vous avez ici Hathor, le scarabée et Horus. On va travailler avec les déesses et la symbolique égyptienne. Alors on va faire simplement un tirage à une carte, hein, sinon ça serait trop long là. Mais si ça vous intéresse, dites-le moi et à ce moment-là je vous ferai des tirages plus complets. Alors, hop là, on va voir donc le tirage numéro 1. Je vais voir comment elle aborde ça. Donc le tirage numéro 1. Déterminez une intention de compréhension pour cerner la leçon la plus importante que vous avez à apprendre à l'instant présent. Voilà. Donc la leçon que vous avez le plus à apprendre à l'instant présent. Donc, hop, on va voir ce que le tirage nous dit. Alors, pour ceux qui ont choisi Hathor, nous avons ici « Je converse avec conscience ». Donc là, on a ici la notion d'expression, de s'exprimer et de le faire avec conscience, c'est-à-dire dans l'esprit déjà de ne pas blesser et d'être au plus juste avec ce qu'on a à dire dans la manière de le formuler. Pour moi, c'est comme ça que je le comprends. Mais je vais quand même regarder, donc vous lire le texte. Donc avec le numéro des cartes, c'est assez rapide pour le trouver. Voilà. Alors, je converse avec conscience. Converser est une forme d'art en soi, un acte équilibré entre questions et réponses, demandes et idées, entente et écoute. Combinant les variables comme la vitesse et le volume, le langage des gestes et celui du corps, l'accentuation, le rythme, l'intonation, la hauteur, les pauses, le phrasé, et suivant les contraintes de convention du langage, les portées du dialogue peuvent varier selon le contexte de la conversation et de la relation que vous avez avec la personne avec qui vous discutez. L'initiation à la compréhension des variables, des conventions et du pouvoir créatif du langage peut se faire par l'art divin de la conversation. Lorsque nous connaissons la manière efficace d'échanger des idées, nous pouvons aussi apprécier la sagesse silencieuse de l'oreille qui écoute et nous attendons pas seulement notre tour pour parler et être écouté. Un compromis implicite se fait pour un discours plein de sens et d'une connexion plus profonde. Lorsque nous sommes éveillés, nous sommes vivants, mais être éveillé et être conscient n'est pas nécessairement la même chose. Nos sens nous permettent d'être conscients afin de faire preuve d'un peu plus de fluidité dans notre façon de communiquer et de nous exprimer, et pas seulement avec nos amis ou nos entourages proches. Donc je ne lirai pas tout parce que c'est assez long, mais je vais aller à la fin du texte. Alors, saluer les autres comme vous aimeriez être salué rejoint le principe de la règle d'or qui dit « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ». Voilà. La paix, tout comme la bonté et les souhaits bien mentionnés, et alors de vœux réciproques qui permettent d'éviter les soucis avec autrui. Voilà, c'est ce que je vous disais. Donc, on a voilà, cette notion d'expression et de discussion avec les autres qui est très importante. Donc, il faut le faire avec conscience, avec sagesse, je dirais. Pour ceux qui ont choisi le scarabée, alors la carte conseil, j'épouse le tout. Elle est belle cette carte. Hein, alors j'épouse le tout. On va aller à la fin parce que sinon c'est très long. Enfin c'est très long. C'est long, donc c'est bien pour voilà, lorsque vous voulez faire une guidance quotidienne, etc. Mais là pour le faire en vidéo, ça sera trop long à faire. C'est pour ça que
je vais à l'essentiel. Mais vous voyez, tout est bien développé si vous souhaitez approfondir toutes ces notions-là. C'est pour ça que c'est vraiment très... Si vous voulez l'utiliser en développement personnel, il est vraiment parfait pour ça. Alors, j'épouse le tout. La conscience cosmique est un terme créé en 1901 dans le livre Cosmic Consciousness, A Study in the Evolution of the Human Mind de Richard Maurice Bucke. Son principe central est la conscience cosmique est une conscience de la vie et un ordre de l'univers qui est possédé par peu d'hommes actuellement. C'est un niveau plus avancé de l'évolution humaine qui peut être atteint par toute l'humanité dans le futur. Alors, elle nous parle bien sûr de la conscience collective, des tablettes d'émeraude, de Thoth, donc qui nous dit l'homme est une étoile liée au corps. Jusqu'à la fin, il soit libéré à travers ses conflits. Seulement en luttant et en travaillant de notre mieux, l'étoile en vous s'épanouira pour une nouvelle vie. Celui qui connaît le commencement de toute chose libérera son étoile du royaume des ténèbres. Une fois que vous commencez à voir ce schéma, l'idée d'adopter cette loi devient évidente et vous prenez conscience que la création vous a créé pour que vous soyez créatif. Tout est à l'intérieur mais aussi à l'extérieur et si vous regardez au-delà de la surface, vous pouvez apprécier ce schéma à chaque respiration. Vous êtes le cosmos fait de conscience et ce moment n'est qu'un des chapitres de l'histoire qui ne finit jamais. Voilà, tout ce qui est en haut et comme ce qui est tout et comme ce qui est en bas aussi avec bien sûr Hermès Trismégiste. On retrouve la même notion ici. Voilà, donc vous voyez comment ce jeu résonne en vous. Hein. Voilà, c'est intéressant parce que moi en tant qu'astrologue, la fameuse étoile sur laquelle, sur l'énergie de laquelle on doit travailler pour pouvoir être accompli, ça a une résonance bien particulière avec, pour moi, la limitaine du thème. C'est rigolo. Hein. Mais bon, ça, c'est une sensation personnelle que je partage avec vous. Alors, on va voir ensuite la carte conseil avec Horus. Et ici, c'est la carte numéro 1. J'honore la vertu. J'honore la vertu. Alors, la carte numéro 1, c'est... Alors, la vertu est définie comme une excellence morale, une bonté ou une rectitude. Mais cette seule définition n'englobe pas entièrement ce que signifie vivre avec cet idéal. Il a été dit que les 4 vertus cardinales sont la tempérance, la prudence, le courage et la justice, les 4 piliers émergeant d'un fort fondement spirituel qui maintient l'architecture astrale divine de l'âme en place. Les piliers de la vertu peuvent être honorés en se souvenant d'appliquer aux actions ce que cette loi évoque. Un proverbe égyptien dit « Savoir signifie se souvenir dans la mémoire de quelqu'un, mais comprendre signifie se mélanger avec la chose et l'assimiler en nous-mêmes. » Faire preuve de tempérance, c'est se souvenir de maintenir l'équilibre de sa balance spirituelle. Garder un esprit calme, contrôler ses émotions, respirer et se souvenir d'aimer sont les vérités les plus élevées. Être prudent, c'est s'exercer à la précaution, rester pratique et user de discrétion. C'est être conscient et réfléchir au poids de nos actions, contempler la façon dont chaque choix peut se refléter dans tous les domaines de notre vie. Peser, considérer ses options pour agir parce qu'il y a toujours une réaction en chaîne qui fait écho dans le temps. C'est intéressant, hein? Donc réfléchissez bien. Pour ceux qui ont choisi Horus, voilà. Prenez le temps de la réflexion, voilà, pour que vos choix soient les plus justes possibles envers vous-même et envers votre, je dirais, conception de la vie également. C'est rigolo parce que ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec une amie il n'y a pas plus tard que1 heure au téléphone. Voilà. Voilà, donc je vous remercie d'être toujours présent, hein, me suivre d'ailleurs, et c'est un vrai plaisir de vous lire. Je le dis pas souvent, donc voilà, je voulais vous remercier d'être toujours là. Et bien sûr, sans vous, la chaîne n'existerait pas, hein,
sont mes fidèles auditeurs chaleureux. Je vous remercie également de vos commentaires qui sont vraiment emplis d'amour et voilà. Donc pour cette période, voilà, j'espère que vous continuerez à me suivre en 2021. Voilà, j'espère écouter que cette review avec la petite guidance à la fin vous aura parlé. Donc si vous cherchez à comprendre les univers de l'Égypte ancienne, je pense que c'est un oracle qui devrait vous parler. Il y a des choses très intéressantes dedans, très riches. Hein. Donc le livret, il est petit en taille, mais pas en contenu, j'ai oublié de vous le dire. Donc il y a 140 pages. Hein. Et vous voyez, vous avez de nombreuses explications. Je tombe sur Je vénère les animaux, c'est rigolo. Voilà, la loi sur la vénération des animaux. C'est très intéressant. Vraiment, c'est un jeu à découvrir autant par le genre lui-même que par le contenu du livret. Voilà, chers amis. Écoutez, j'espère que tout ceci vous parle. N'hésitez pas à liker, bien sûr, à commenter et puis à vous abonner si vous passez par là. Quant à moi, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. C'était donc l'oracle Amenti de Jennifer Sodini aux éditions Guy Trédaniel. Je vous embrasse, portez-vous bien. Bye bye.